Le 18 mars 2025, le Théâtre de la Gaîté Lyrique à Paris, un lieu autrefois animé par la musique et les rires, est devenu le théâtre d'un drame d'une autre nature. Des centaines de policiers sont arrivés, leur présence jetant une ombre sur les visages fatigués des jeunes migrants qui avaient cherché refuge entre les murs du bâtiment. Ce n'étaient pas des envahisseurs, mais des âmes désespérées, dont de nombreux mineurs non accompagnés, qui avaient fui leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Pendant 3 longs mois, la Gaîté Lyrique avait été leur sanctuaire, un répit temporaire face aux dures réalités de la vie dans la rue. Mais leur temps était compté. L'ordre d'évacuer avait été donné. L'opération a commencé à la froide lumière de l'aube, le silence du petit matin brisé par le bruit des bottes sur le trottoir et le murmure de voix tendues. Les migrants, un mélange de jeunes hommes et de jeunes femmes, observaient avec un mélange de peur et de résignation. Ils savaient que ce jour pourrait venir, que leur occupation du théâtre ne pouvait pas durer éternellement. Malgré cela, la vue des policiers, le visage sévère et inflexible, les remplissait d'appréhension. Le poids de leur avenir incertain pesait sur eux, lourd et suffocant. Alors que la police s'approchait, certains migrants ont commencé à rassembler leurs maigres effets personnels, leurs mouvements lents et délibérés. Ils n'avaient nulle part où aller, aucun endroit qu'ils pouvaient appeler chez eux. Mais ils savaient que la résistance serait vaine. D'autres se sont serrés les uns contre les autres, les bras liés dans une manifestation silencieuse de solidarité, les yeux remplis d'un mélange de défi et de désespoir. L'atmosphère était lourde de tension, l'air crépitant d'une peur inexprimée. L'expulsion des jeunes migrants de la Gaîté Lyrique n'était pas seulement une question de bâtiment, c'était un rappel brutal de la lutte continue de ces personnes vulnérables pour trouver leur place dans une société qui semble souvent indifférente à leur sort. Leur expulsion, menée sous l'œil vigilant des autorités, était un microcosme de la crise migratoire plus large, une crise qui continue de remettre en question nos notions d'humanité et de compassion. Danielle Simonet, députée de gauche, est arrivée à la Gaîté Lyrique alors que l'évacuation était en cours. Ce qu'elle a vu l'a profondément bouleversée. Madame Simonet a décrit une scène de chaos et de violence, la voix tremblante de colère alors qu'elle racontait les événements à la presse réunie. Selon son récit, la police avait fait preuve d'un mépris choquant pour le bien-être des jeunes migrants. Elle a parlé de matraques utilisées contre des jeunes non armés, de jeunes gens traînés hors du bâtiment avec une force excessive. Ces paroles brossaient un tableau de brutalité et d'intimidation, bien loin du récit officiel d'une évacuation pacifique et ordonnée. Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, a offert une version très différente des faits. Droit et imposant dans son uniforme, M. Nunez s'est adressé aux médias avec une autorité certaine. Il s'est exprimé d'un ton mesuré, ses paroles soigneusement choisies. Il a insisté sur le fait que l'évacuation avait été menée avec le plus grand professionnalisme et que la sécurité des migrants avait été leur priorité absolue. La police, a-t-il affirmé, n'avait eu recours à la force que lorsque cela était absolument nécessaire, et toute allégation de brutalité faisait l'objet d'une enquête approfondie. Il a soutenu que les migrants avaient été amplement avertis de l'expulsion, et qu'on leur avait proposé des solutions de relogement. Le contraste saisissant entre les accusations passionnées de Madame Simonet et les dénégations calmes de Monsieur Nunez n'a fait qu'accroître le malaise entourant l'évacuation. Qui disait la vérité? Était-il possible que la police ait utilisé une force excessive, comme l'affirmait Madame Simonet, ou ces allégations étaient-elles simplement le résultat de postures politiques? La vérité, comme c'est souvent le cas, se situait probablement quelque part entre les deux. Ce qui était indéniable, cependant, c'est que l'expulsion avait laissé un goût amer à beaucoup, soulevant des questions inconfortables sur la façon dont la société traite ses membres les plus vulnérables. Les récits contradictoires entourant l'évacuation de la Gaîté Lyrique ont mis en évidence les profondes divisions qui existent au sein de la société française sur la question des migrations. D'un côté, il y a un sentiment croissant de compassion et de compréhension pour le sort des réfugiés et des migrants, une reconnaissance que ces personnes fuient la guerre, la persécution et la pauvreté. De l'autre côté, il y a une peur croissante de l'autre, une peur alimentée par l'incertitude économique et les angoisses culturelles. L'expulsion des jeunes migrants de la Gaîté Lyrique a été un rappel brutal que le débat sur les migrations est loin d'être terminé.
Au milieu des postures politiques et de la frénésie médiatique, il était facile d'oublier qu'au cœur de cette histoire se trouvaient des vies humaines. Il ne s'agissait pas seulement de statistiques, ni de figures sans visage dans un débat complexe et souvent controversé, mais d'individus avec leurs propres espoirs, leurs rêves et leurs aspirations. Beaucoup d'entre eux avaient enduré des épreuves inimaginables au cours de leur voyage vers la France, fuyant des pays déchirés par la guerre, échappant à la persécution et risquant tout pour avoir la chance d'une vie meilleure. Ils étaient arrivés à Paris, la ville lumière, avec à peine plus que les vêtements qu'ils portaient et une lueur d'espoir dans le cœur. Pour ces jeunes migrants, la gaieté lyrique avait été plus qu'un simple toit au-dessus de leur tête. C'était un lieu de refuge, un sanctuaire à l'abri de la tempête. Entre ces murs, ils avaient trouvé un sentiment de communauté, un sens commun du but. Ils s'étaient organisés, créant une société de fortune au sein du théâtre. Ils avaient noué des amitiés, acquis de nouvelles compétences et se soutenaient mutuellement dans les moments difficiles. Le théâtre, avec son architecture grandiose et ses échos de spectacles passés, était devenu un foyer temporaire, un lieu où ils pouvaient essayer de recoller les morceaux brisés de leur vie. Leurs revendications étaient simples, leurs appels sincères. Ils ne demandaient pas grand-chose, juste la chance de vivre dans la dignité, la possibilité de se construire un avenir. Ils voulaient ce que tout le monde veut, un endroit sûr où dormir, l'accès à l'éducation et le droit de travailler. Ils voulaient être vus, être entendus, être traités avec respect. Ils voulaient avoir la chance de contribuer à la société dont ils faisaient désormais partie. Ils voulaient avoir la possibilité de prouver qu'ils n'étaient pas un fardeau, mais un atout. L'expulsion de la gaieté lyrique a été un coup dévastateur, un rappel cruel que leur lutte était loin d'être terminée. Forcés de retourner dans la rue, ils étaient confrontés à un avenir incertain. Mais même face à l'adversité, leur esprit restait intact. Ils avaient déjà affronté des difficultés, avaient surmonté des obstacles qui auraient écrasé d'autres. Ils n'abandonneraient pas maintenant. Ils continueraient à se battre pour leurs droits, pour leur dignité, pour leur place dans le monde.